Salut les amis, salut les filles, salut les garçons, salut tout le monde, j'espère que ça roule. Donc, aujourd'hui, nous sommes, comme d'hab, vous allez dire sur quel livre? Un grand miracle, celui-ci, qui est une grande joie à partager. Nous sommes au chapitre 2, toujours, la séparation et l'expiation, leçon numéro 4, la guérison comme délivrance de la peur. Et c'est plutôt mi-court, mi-long. Donc je pense qu'on va se le faire en une fois. Donc, avant, comme d'hab, petit préalable, on va se prendre un temps pour se recentrer. Petite méditation, là, 5-6 minutes. Ensuite, on va faire cette lecture commentée par moi-même. Et enfin, on va pouvoir se dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, donc je vous invite à prendre une position confortable dans laquelle vous vous sentez bien. Et on va porter son attention sur sa respiration. Prenez une grande inspire. Et une grande expire. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. Et puis j'inspire la lumière du monde. J'expire, j'offre la lumière au monde. J'inspire la lumière. J'expire, je m'offre la lumière. J'inspire, je souris. J'expire, j'offre le sourire à mes pieds. Je cherche pas du tout à comprendre, je cherche juste à goûter ce qui se passe quand j'offre un sourire à mes pieds. Comment est-ce qu'ils résonnent ces pieds? Qu'est-ce qu'ils ont envie de me dire? Est-ce qu'ils dansent? J'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, j'offre un sourire à mes mollets. Pareil pour les genoux, j'expire, j'offre un sourire à mes genoux. J'inspire, je sais que j'inspire. Sourire à mes cuisses. Sourire à mon bassin, mes lombaires, mes fesses. J'englobe la partie qui repose sur cette chaise d'un grand sourire, enveloppant. J'inspire, je sais que j'inspire. Sourire sur mes abdominaux, mon ventre, mon estomac. Sourire sur ma colonne vertébrale qui remonte. J'inspire, je sais que j'inspire. Sourire sur mes épaules, cuisses se détendent. J'inspire, je sais que j'inspire. Sourire sur ma cage thoracique et tout ce qui est à l'intérieur, mon cœur, mes poumons. J'inspire, je sais que j'inspire. Sourire à mon cou. Salut mon cou. Coucou mon cou.
sourire à mon visage. Voilà, je peux prendre une belle inspire. Et à l'expire, je peux délier mes mâchoires, les détendre. Pareil pour mon front, mes yeux. Mes bras, détendre ça. Et je peux juste sentir là, juste être. Sentir ce que ça fait là, de juste être ici présentement. Avec rien d'autre à faire qu'à se laisser être. Puis je peux prendre une dernière et grande et belle inspiration. Et à l'expire, tout détendre. Revenir faire bouger mes doigts, mes pieds. Garder les yeux encore fermés quelques instants. Voilà, je vais bouger mes pieds, mes épaules, mon cou. Super. Et quand c'est bon, je vais pouvoir revenir à mon rythme, ici et maintenant, à cette vidéo, ensemble. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire ce matin pour introduire ce livre? Bah déjà que moi j'adore en fait prendre ce temps là le matin pour le lire et le commenter et faire cet instant de méditation parce que je sens vraiment à quel point c'est un starter pour moi. Me rappeler d'une idée fondamentale sur laquelle va reposer mon expérience quotidienne et journalière. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de partager quoi. Ce petit rappel, ce petit éclat lumineux là, qui nous fait commencer la journée en mode ok mais en fait je choisis de me rappeler de la merveille de qui je suis quoi. Et de le partager c'est encore plus joyeux parce que cette merveille on la partage tous en tant que vivant, en tant qu'être de l'expérience de l'être. Et du coup c'est encore plus fort de s'en rappeler ensemble. Et j'adore en fait parce que aussi un des principes dans un cours en miracle qui est tout à fait naturel, c'est le fait que ce que je partage, je l'apprends. Et là en fait je suis tellement heureux d'apprendre en partageant quelque chose d'aussi pour moi profond quoi. Et souvent quand je suis avec des amis et qu'on me dit alors quoi de neuf depuis la dernière fois, moi le truc qui revient c'est vraiment ce truc de non, en fait là en ce moment je kiffe trop quoi. Je partage un cours en miracle sur YouTube et en fait je kiffe trop parce que je crois que il n'y a pas d'autre truc que je pourrais faire en ce moment qui a le plus de sens pour moi et qui est le plus aligné avec ce que je veux réellement quoi. Donc franchement c'est un régal quoi. Merci de me permettre de faire ça. Ok, donc comme d'hab, hein, invitation à ne surtout pas me croire, mais à sélectionner, à goûter les idées dans le partage que je vais faire qui vous mettent le plus en joie, pour ensuite les mettre dans votre cœur et les faire pousser dans votre quotidien pour voir si dans le quotidien ça produit de la joie ou non. Si ça produit de la joie, c'est que c'est une idée peut-être sûrement chouette. Si ça produit pas de joie, ça se barre quoi. Vous êtes les garants, les détecteurs de ce qui vont être juste pour vous quoi. Comme de la nourriture qui fait du bien, on le sent quand on mange un fruit, ah, c'est bon quoi. Et je vous invite à sélectionner les petits fruits bons pendant ces partages, si tant est qu'il y en ait. Inch'Allah, il y en a. Bon allez, on est parti. Chapitre 2, la séparation et l'expiation, leçon numéro 4,
la guérison comme délivrance de la peur. Mettons maintenant l'accent sur la guérison. Le miracle est le moyen, l'expiation est le principe et la guérison est le résultat. Donc, comme on a dit au tout début, miracle c'est quoi? C'est juste un changement de regard qui nous permet de voir beaucoup plus grand sur la nature réelle des choses. Pouf, miracle, oh, c'est comme ça. Expiation, c'est délivrance de cette espèce de voile qu'on s'était mis sur notre perception. Expiation, retour à l'unité. Et guérison, c'est justement la réalisation de ce retour à l'unité que nous sommes. Parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. Parce qu'effectivement, dans le livre, il y a deux ordres de réalité. Une qui va être à l'intérieur du temps, dans lequel le miracle agit pour faire comme une espèce de faille, une espèce de truc de prise de conscience de « oh ». Et on va avoir quelque chose d'éternel, dont peut-être qu'on va développer dans cette partie, mais avec vraiment deux niveaux qui sont dont on est invité à vraiment avoir la claire distinction à l'esprit. Je vous rassure, j'ai encore à faire cette claire distinction. La guérison n'est pas un miracle. L'expiation ou l'ultime miracle est un remède et toute guérison est un résultat. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'importe pas. Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur. Ok. Donc ça, c'est fantastique. Toute guérison est délivrance de la peur. Et c'est ce qu'on a vu dans le message d'hier, où effectivement, quand je n'ai plus peur, je suis invulnérable. Quand je réalise la nature de ce que je suis, mais j'ai pas à avoir peur en fait. Toute guérison est délivrance de la peur. Pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. C'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, si ma guérison, et on le sait tous intuitivement, c'est sortir de ma peur, parce qu'en fait c'est ma peur, ma perception erronée d'un truc, qui fait que je puisse être victime, vulnérable de quelque chose, là où alors je suis créateur, conscient, normalement par essence, à ce moment-là, j'ai le pouvoir, parce que c'est pas un truc que je vais devoir changer à l'extérieur qui est horrible. Non, ma peur, elle est en moi. Et quand j'offre cette peur à la lumière la dissipe. Puisque, et c'est le message de base du livre, la peur n'existe pas. Comme disent les Anglais là, false evidence, quelque chose là. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur à tout niveau. La maladie ou la non-justesse d'esprit est le résultat d'une confusion de niveaux, parce qu'elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Si effectivement on se fait croire dans notre expérience quotidienne que c'est de la merde, qu'on vit des trucs relous et tout ça, alors on va avoir l'impression qu'au niveau de notre essence, ça va être la même. Or, ce qui est toujours dit dans la cour miracle, c'est que notre essence, notre nature, le lien béni qu'on a avec la source de notre vie, avec la vie ou Dieu, comme on a envie de l'appeler, ne bouge jamais. Le fait qu'on ait par nature amour, qui a envie de donner de l'amour, et qui mérite tout l'amour du monde, ne bouge jamais. Toutes ces choses ne bougent jamais. C'est juste dans nos expériences quotidiennes où je me fais rouler sur le pied par un vélo, ou je me prends une porte dans la gueule, effectivement là ça fait mal, mais ça ne change rien à l'autre niveau, Et l'idée c'est de se rappeler que la réalité, c'est cet autre niveau. Que celle-là, elle est magnifique parce qu'elle est expérimentatrice, mais que si je fais de la merde à ce niveau-là, ça ne change rien
l'autre niveau, quoi. Et ça pose. Voilà. La peur, la non-justesse d'esprit est le résultat d'une confusion de niveau. Nous avons parlé des miracles comme moyen de corriger la confusion de niveau, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles se produisent. Si je descends dans mon expérience de faire un niveau de trucs palpables où je fais des erreurs, c'est à cet endroit-là que je dois le corriger. Seul l'esprit est capable d'erreur. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Le corps ne peut pas créer, et c'est la croyance qu'il le peut. Une erreur fondamentale qui produit tous les symptômes physiques. La maladie physique représente une croyance en la magie. Toute la distorsion qui a fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans la matière une faculté créatrice que l'esprit ne peut contrôler. Pouf. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est impossible de croire que l'esprit peut mal créer dans le corps, ou bien que le corps peut mal créer dans l'esprit. Lorsqu'il est bien compris que l'esprit, seul niveau de création, ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Seul l'esprit peut créer parce que le pur esprit a déjà été créé. Et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Un peu comme un dessin. Un peu comme si c'est... Ce qui me vient là, c'est un peu comme si j'ai une idée dans ma tête, mais pour lui donner encore plus de place dans mon esprit, je vais utiliser un dessin pour faire un schéma pour encore mieux le comprendre. Du moins, ça va être le dessin qui va me permettre d'avoir une expérience encore plus concrète de ce qui se joue dans mon esprit. Mais là, c'est un peu pareil avec le corps, quoi. Le corps n'est que la création de l'esprit pour expérimenter davantage une expérience. Le pire qui puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est de manquer de facilité l'apprentissage. Il n'y a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage à proprement dit. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation. Il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle, mais parce qu'en lui-même, il ne prête pas à la mésinterprétation. Petite pause. Voilà, petite pause. J'offre cette apparente non-compréhension que je fais à l'intérieur de ce passage à la pleine compréhension que je suis, que nous sommes. Et je sens à l'endroit que ça arrive. Merci. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations des principes de magie. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est un deuxième faux pas que de tenter de guérir par des agents non créateurs. Toutefois, il n'en s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Parfois, la maladie a une emprise suffisamment forte sur l'esprit pour rendre une personne temporairement
inaccessible à l'expiation. Donc là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment l'idée que nous sommes tellement créateurs qu'il n'est pas utile, j'allais dire, d'utiliser des médicaments. Non, c'est de croire que ce sont les médicaments qui vont nous guérir pour de vrai, quoi. Parce que avant les médicaments, et vous voyez, je suis un peu en train de mode, je pose mes mots parce que quand même, comme paradigme, c'est quand même assez énorme. Mais je vous invite à choisir et à écouter ce qui vous met en joie et à faire votre salade et à sélectionner. Je vous laisse responsable de ça, les amis. Donc là, c'est l'idée que l'esprit, notre nature est tellement balèze en fait de base que jouer à se faire croire que les médicaments vont guérir n'est pas utile. Parce que ça, c'est oublier notre pouvoir créateur qui, quand il dit mais non, je n'ai pas le désir de vivre cette expérience, le corps répond en mode non, ok, on guérit tout le truc. Croire qu'on a besoin d'un agent extérieur matériel pour guérir ça, c'est justement se couper du fait qu'on a vraiment beaucoup de pouvoir, quoi. Et en disant ça, je le dis pour moi et j'espère de tout cœur, quand j'aurai un truc, tu vois, un truc, me dire ok, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire là, l'esprit? J'ai envie d'en faire l'expérience. Là, pour le coup, j'ai envie de jouer avec ça. Qu'est-ce que tu veux me dire, l'esprit? Ok, j'entends. Maintenant, c'est bon, je suis guéri. Et je le choisis là. Ok. Parce que quand effectivement, on choisit de mettre tout le pouvoir de guérison dans quelque chose d'extérieur, dans un remède extérieur, comme c'est dit, effectivement, on croit que la matière a un pouvoir sur la matière et on en oublie la puissance de notre esprit. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis en donnant croyance temporaire à l'action guérisante de quelque chose d'extérieur. Donc là, et c'est magnifique avec ce bouquin, c'est que ça embrasse toujours tout avec amour, c'est qu'on nous dit hey, mais t'es pas plus obligé, comme j'ai fait il y a 2 secondes là, de dire mais ouais, c'est que dans mon esprit et tout. Tu peux faire l'expérience et c'est ok, de dire ok, je fais l'expérience temporaire de croire que ce truc a un pouvoir de me guérir, et effectivement ça va le faire. Ceci parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste, ou la maladie, est une augmentation de la peur. Ils sont déjà dans un état affaibli par la peur. S'il était prématurément exposé à un miracle, il pourrait être saisi de panique. C'est ce que risque d'arriver. Waouh, c'est beau, hein, c'est puissant. C'est ce qui risque d'arriver lorsqu'une perception sans dessus-dessous est induit la croyance que les miracles sont effrayants. Donc là, c'est comme ce qu'on a vu il y a à peu près 3 cours, c'est-à-dire que quand on s'endort dans le sommeil de l'ignorance, que nous sommes de grands, beaux, joyeux, aimants créateurs. Quand on oublie ça, et qu'on va dans nos rêves, où des fois il y a des cauchemars, des choses qui font peur, alors la partie de notre esprit qui est saine va avoir envie de nous réveiller, de dire mais en fait là, t'es en train de croire des trucs qui sont faux, là t'es en train de rêver à des trucs qui n'existent pas. Ce qui est la définition de la peur. Tu t'imagines des trucs qui n'existent pas. Je crois à un monstre alors que je suis assis dans ma chambre et que tout va bien. Je fais l'expérience de la peur. Là, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est un rayon de lumière que la partie saine de notre esprit fait. Ok, on balance la lumière, on ouvre la lumière. Mais sauf qu'en fait, là, on est dans notre rêve, ça fait peur, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit on peut se faire croire que le miracle est quelque chose d'effrayant. Quand on allume la lumière, qu'est-ce que c'est ce truc-là? On peut avoir peur alors qu'en fait c'est juste la lumière qui nous réveille, qui nous ramène en fait à l'éveil, quoi. Et ça,
effectivement, si on a une croyance en nous qui nous indique que ça fait peur, bah, ça peut faire l'expérience de la peur, alors que c'est là que pour nous réveiller. Alors qu'on s'offre cette expérience pour nous faire du bien finalement. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de façon qui pourrait le plus aider le receveur. Autrement dit, il n'y a pas de forme précise, il n'y a pas de truc, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Comme un GPS qui nous fait passer par le chemin le plus rapide pour nous réveiller qui nous sommes. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non d'abaisser en augmentant la peur. C'est-à-dire que là, c'est juste du pur amour, comme un parent quoi, qui va être doux finalement avec nous, c'est-à-dire il va pas prendre le vélo, nous mettre sur le vélo, faire allez, roule ma poule, faire ok, tranquillou, est-ce que le vélo t'es ok avec? Oui, on monte sur le vélo.